Hello la team! J'espère que vous avez la forme. En ce moment, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'annonces, de news, de rumeurs. Et justement, on va se pencher sur l'une d'elles. Une rumeur qui fait état d'une possible arrivée d'un Samsung A82 durant l'année. Samsung A82, le retour. Le retour pourquoi? Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an et demi, Samsung nous avait dégainé un smartphone assez atypique sur la gamme A, ce fameux A80 avec sa caméra rotative. Vous savez, depuis pas mal d'années, la plupart des constructeurs essayent de nous supprimer ceci, le capteur selfie, pour pouvoir bénéficier bien évidemment d'un écran totalement dénué d'encoche. À l'instar de certains constructeurs chinois qui avaient opté à l'époque pour, rappelez-vous, d'une caméra pop-up, Xiaomi Mi 9T Pro, OnePlus 7 Pro entre autres, Samsung avait opté à l'époque, avait fait le pari d'une caméra coulissante et rotative. Personnellement, je m'en souviens bien précisément puisque le A80 fut tout simplement l'un des premiers smartphones que j'avais testé à l'époque sur la chaîne. Grâce à ce mécanisme intégré, en fait, le module photo coulissait donc vers le haut pour s'activer. Et ensuite, soit vous preniez des photos normalement avec les capteurs en mode arrière, ou soit le module photo effectuait une rotation pour passer en mode selfie. Ça vous permettait donc d'obtenir quoi? D'obtenir la même qualité pour vos clichés selfie et pour vos clichés normaux. Mais également en parallèle d'avoir un écran full screen. On ne sait pas après par la suite pour quelle raison Samsung n'a pas sorti de successeur à ce A80, il n'y a pas eu de A81, mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'après certaines sources, on a découvert dans quelques bases de données de Samsung un A82. On sait également les amis qu'il y a quelques mois, Samsung a breveté un système à double glissière qui abrite à la fois les capteurs photo arrière et avant, ainsi qu'un gros haut-parleur. Voilà donc à quoi pourrait ressembler ce fameux A82 d'après les images prototypes qui ont été trouvées. Franchement, moi je trouve que ça a l'air pas mal du tout. Mais pour aller encore un peu plus loin, je vous ai fait une mini surprise. Allez, suivez-moi. Et voici mon A82 version papier. Il est pas beau, non les amis, mon A82 que je vous ai fait pour vous. Alors, là vous avez la face avant, la face arrière, petit branding Samsung. Hop. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Alors, lorsque rien n'est activé, il se présente comme ceci. Vous avez donc un écran à l'avant totalement dénué d'encoche, ni poinçon, ni goutte d'eau, et tac, à l'arrière, vous avez donc aucun module photo apparent. C'est tout beau, c'est tout lisse, la classe. Donc, comme je vous l'ai dit, Samsung prévoit un système coulissant dans les deux sens, soit vers le haut ou soit vers le bas. Premier cas, vous désirez activer votre module photo arrière. Du coup, vous cliquez sur appareil photo et tac, la partie coulissante glisse vers le haut. Vous avez donc, lorsqu'on retourne le smartphone, votre module photo qui devient apparent. Apparemment ici sur le prototype, Samsung partirait pour un triple capteur photo. On pourrait pourquoi pas imaginer aussi l'intégration du nouveau système autofocus laser. Et donc du coup, lorsque le module photo arrière devient apparent, en même temps, à l'avant, vous avez également votre haut-parleur AKG qui devient visible. Ça, pour les amateurs de multimédia, pour les gamers, pour visionner des films, ça pourrait être une véritable valeur ajoutée. Un son qualitatif. Un pop-up du coup, maintenant, soit je désactive mon appareil photo et le système coulisse à nouveau vers le bas pour repasser à l'état initial. Ou soit j'active le capteur selfie et le système coulisse à nouveau vers le bas pour laisser apparaître le capteur selfie. Si c'est pas beau tout ça. Un designer s'est également amusé à reproduire ce à quoi pourrait ressembler le A82 et voilà ce que ça donne en image. Plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce concept à double glissière, franchement, je le trouve hyper cool. Les avantages à mes yeux. 1. La conception que je trouve assez fun. Il y aura toujours le petit effet waouh lorsque ça va coulisser. 2. Bien évidemment, l'écran. Un écran totalement dénué d'encoche. Au quotidien, c'est toujours un plus. Et 3. L'intégration d'un haut-parleur. Ça pourrait, pourquoi pas, ajouter une meilleure qualité sonore. Après, parce qu'il y a toujours bien évidemment un mais, ce système présente également des inconvénients. 1. Il pourrait prendre énormément de place.
Entre la batterie, le système et le reste, le smartphone pourrait être au final épais. 2. On sait également que ce système est beaucoup plus sensible à la longue à la poussière. Et pourquoi pas, dans le pire des cas, ça pourrait nuire à ce dernier. De toute façon, personnellement, j'ai tout de même hâte de voir ce A82, à quoi il pourrait ressembler réellement. Et vous alors, vous êtes plutôt écran avec un capteur selfie basique petit poinçon, ou vous attendez un smartphone capteur selfie caché sous l'écran, ou pourquoi pas ce A82? Dites-moi ce que vous en pensez en bas dans l'espace commentaire. Et voilà, c'était Jojo pour la petite news du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se dit bien évidemment à la prochaine. Prenez soin de vous les amis. Allez, ciao ciao.